Bonjour à tous et bienvenue dans cet exemple tiré du chapitre 8, donc une dalle plane en deux dimensions. J'ai donc lancé le logiciel en version 19.1 étudiant, version 32 bits, et nous allons tout de suite créer un projet vide et sélectionner les paramètres qui nous intéressent. Donc la structure, nous allons choisir ici une plaque X, Y. Donc comme nous l'avons vu dans la théorie, ceci nous permettra de modéliser une dalle et d'avoir des efforts flexionnels comme résultat. Environnement de post-traitement, je vais comme précédemment choisir V16 et antérieur. Et ici, je vais également choisir le matériau béton. Je vais choisir ces paramètres. Ici, c'est 25-30. On pourra toujours par la suite choisir un autre béton. Et je vais choisir matériau de ferraillage B500B, car c'est le plus courant. Dans cet exemple-là, nous ne ferons pas de ferraillage, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Je vais également donner un nom à cet exemple, dalle 1, puisque nous ferons plusieurs exercices de dalle, et c'est un modèle plaque XY. Les fonctionnalités, je n'ai pas besoin d'activer quelque chose en particulier. Je vais simplement vérifier sous charge que j'ai bien ici appliqué une accélération de la pesanteur de 10 afin de vérifier plus facilement mes calculs de poids propre. Je valide afin de créer mon modèle. Donc dans cette première partie, nous allons procéder à la saisie de la géométrie. Pour cela, je vais d'abord saisir une grille. Et je vais choisir grille orthogonale. J'ai donc ici la fenêtre de définition de la grille qui s'affiche. Je vais pouvoir saisir ici les dimensions de ma grille conformément au dessin qui vous a été fourni dans la figure 61. Donc l'écartement de la du premier axe est de 8 mètres et le second axe qui va s'appeler C est de 5 mètres. Donc je peux introduire ici la distance entre les axes ou alors je peux ici saisir les coordonnées 8 et 13. Pour ce qui est de la direction X, je vais saisir des écartements de 5 mètres et de 6 mètres, toujours conformément à la donnée. Je valide en faisant OK. Ici, je peux simplement modifier les paramètres d'apparence de cette grille, le décalage des étiquettes, de savoir si les chiffres sont entourés, la taille des polices, etc., etc. Dans un premier temps, ici, je vais laisser avec cet aspect-là et je valide par OK. Et puis, il me reste à placer cette grille. Donc, je vais ici entrer les coordonnées du point de départ de la grille et je vais introduire 0,0. En faisant Escape, j'ai terminé l'introduction de la grille. Je peux donc passer à la saisie de la géométrie en me rendant ici dans le menu Structure. Je vais aller dans Éléments 2D, Plaque, et je vais choisir Plaque. Les données à configurer pour l'introduction de cette plaque sont ici le matériau et l'épaisseur qui va déterminer le poids de la plaque ainsi que sa rigidité.
Ici, les valeurs que nous avons choisies dans l'exercice sont conformes aux valeurs qui sont par défaut. Je n'ai donc pas besoin de changer. Mais c'est là que vous agissez sur les paramètres définissant une dalle. OK. Le logiciel me demande de dessiner un polygone. Je peux ici, dans la ligne de commande, saisir directement un rectangle. À ce moment-là, je n'ai qu'à cliquer les extrémités de la diagonale. Pour être conforme à la numérotation qui vous est proposée dans l'exercice, je vais commencer par la dalle entre A et B et entre 2 et 3. Puis, je passe à la dalle entre B et C et entre 2 et 3. Et je termine avec la dalle entre B et C et 1 et 2. En faisant successivement 2 fois Escape, j'ai terminé l'introduction de mes dalles. Afin de vérifier si la numérotation est conforme, je vais ici aller afficher les étiquettes des dalles. Pour cela, je fais un clic droit, paramètres d'affichage généraux, et je peux ici aller dans les étiquettes et choisir d'afficher l'étiquette des éléments dalles. Vous voyez qu'il m'a nommé D1, D2, D3. Si vous l'avez fait dans un autre sens, à savoir si vous avez commencé par ici par exemple, les résultats sont strictement identiques, si ce n'est qu'il va falloir faire attention au niveau du corrigé, la façon dont on a appelé les résultats. Maintenant, je vais pouvoir introduire des appuis. Pour cela, je me rends ici dans Données du modèle, Appui, Répartis sur un bord. Ici, je vais modifier les contraintes. Je vais choisir un bord rotulé, c'est-à-dire qui peut tourner autour des axes d'appui. Je vais appuyer l'intégralité du bord. Ici, on pourrait par exemple n'appuyer la dalle que sur une partie d'un bord. Comme on l'a vu, pour l'introduction des charges, cela peut se définir soit relativement par rapport à la longueur totale du bord ou en dimension absolue en introduisant des coordonnées. Si je sélectionne OK, le logiciel me demande de sélectionner les bords de surface. Ici, je vais sélectionner mes lignes les unes après les autres. Si vous arrivez à voir correctement la couleur de la sélection, vous remarquez que j'ai fait le tour de la surface. Maintenant, je vais m'intéresser à ces deux lignes ici et je vais placer ma souris au-dessus et vous voyez qu'il y a deux bords différents. Lorsque je clique dessus, vous voyez, je peux sélectionner la dalle sur laquelle je souhaite mettre l'appui sur un bord. Ici, peu importe lequel, mais il ne faut en choisir qu'un seul. En effet, si vous choisissez les deux bords, il va vous mettre un appui des deux côtés de la limite de la dalle. Et donc au moment où vous allez faire les calculs, vous aurez des résultats d'un côté et de l'autre de la dalle. Autrement dit, vos réactions d'appui seront divisées sur deux appuis différents. Au niveau des valeurs, vous aurez donc la moitié qui sera indiquée. En fait, vous aurez deux fois la moitié qui sera indiquée, mais les résultats seront superposés. Donc si vous sélectionnez un seul des deux bords, la deuxième plaque s'appuiera sur l'appui et vous n'aurez pas de problème de résultat.
On y reviendra dans la deuxième partie, ou plutôt la troisième partie consacrée aux résultats. Maintenant, il me reste à faire Escape afin que les appuis soient validés. Afin de pouvoir les afficher, il faut que j'agisse ici sur le zoom au niveau du modèle afin de pouvoir les rendre visibles. Donc vous avez deux types d'échelles. Ici, c'est l'échelle sur les données du modèle. Et ici, pour le moment, il est grisé, c'est l'échelle des résultats. Évidemment, on n'a pas encore fait le calcul, donc on n'a pas de résultat. J'ai ainsi terminé l'introduction de la géométrie. Je peux enregistrer mon modèle. Et je vous retrouve dans la deuxième partie.